Bonjour Evelyne et Christian. Donc, nous sommes le 15 août 2015. Oui. On est à Montparnasse, Oui. à Paris. Je crois qu'on s'était déjà vu au mois de décembre. Exact. Alors la situation, rappelez-le nous, était comment au mois de décembre Au mois de décembre, notre fille était placée au secret, mais réellement bien au secret, parce qu'on ne savait rien d'elle, ni où, ni comment elle était placée, ni comment elle était... Enfin, vraiment rien, quoi. On était dans une grande nébuleuse. Et on avait quand même toujours espoir de pouvoir agir et de pouvoir la récupérer. Oui. Ceci dit, c'était que des espoirs perdus. Il a fallu attendre l'âge légal de 18 ans de sa majorité pour espérer pouvoir la récupérer. Voilà, on a bien failli ne pas pouvoir la récupérer puisqu'ils ont essayé malgré tout de la persuader à signer le contrat jeune majeur jusqu'à ses 21 ans. Mais Dieu merci, l'amour est plus fort, la raison, l'amour est beaucoup plus fort que ces tortionnaires de l'ASE et de la préfecture du 95 et du gouvernement qui manipulent toutes ces choses. Pouvez-vous m'expliquer, donc on a bien compris que Marie était revenue depuis peu. Oui. Donc elle est revenue le... Elle est revenue le 1er juillet alors qu'elle était majeure le 16 juin. Donc pendant une quinzaine de jours, Marie était dans un vide juridique, dans un flou le plus total. Il lui aurait arrivé n'importe quoi, en fait, personne ne se sentait responsable de rien du tout, bien sûr. Dans quelles conditions vous l'avez récupérée, votre fille? Alors quand notre fille a été convoquée pour signer ou ne pas signer le contrat jeune majeur, on a reçu un coup de téléphone. Il était 13 h, il faisait bien 35 degrés, même peut-être plus au soleil, puisque c'était jour de canicule. Notre enfant nous a téléphoné, viens me chercher, je suis sur le trottoir, je n'ai pas signé le contrat jeune majeur. Les responsables de l'ASE m'ont mis sur le trottoir et ils sont en train de me regarder à travers les fenêtres et toutes mes affaires sont par terre, et, dans les sacs poubelles. Et sans être à l'ombre, ni à l'abri, ni à boire, ni à manger, parce qu'à 13 h, bien sûr. Sur le trottoir, vous dites? Sur le trottoir. Devant l'institution De l'ASE et même les responsables de l'ASE, puisque c'est le même bâtiment où il y a la DAS et tout ça. C'était pas la petite antenne d'Aubonne où on allait d'habitude. Non, non, là c'était carrément là où il y a la chef de l'ASE. Quand est-ce que Marie a eu 18 ans? Elle a eu 18 ans le 16 juin. Et le 1er juillet, on vous la rendait sur le trottoir? On nous l'a rendue sur le trottoir d'une façon la plus lamentable qui puisse être pour des gens qui pensent faire bien pour les enfants. Comment ça se passe aujourd'hui avec Marie? Alors aujourd'hui avec Marie, ça se passe très très bien. La reconstruction est un peu difficile, un peu délicate. On va dire qu'elle a survécu. Pour notre part, maintenant on sait que tout ce qu'on a pu penser et dit était réel. Donc tout ce qu'on a pu dire n'était pas ni des méchancetés, ni quoi que ce soit contre la zoopharmacopée, ce sont des faits réels et concrets. Et elle commence à parler de ce qu'elle a vécu. Pour Marie, elle commence un peu à parler de ce qu'elle a vécu et nous sommes un peu effarés vraiment de ce qu'elle a vécu. Alors nous, notre but, c'est un peu maintenant d'aider les autres, parce que même si quelque part nous en sommes sortis, je pense qu'à un moment donné, il faut que la raison règne sur tout ça et que toutes ces personnes malfaisantes ne s'en sortent pas comme ils s'en sortent aujourd'hui. Vous parlez de raison. Êtes-vous en colère? Ah oui, tout à fait en colère, parce qu'en fait, on est vraiment très faible devant tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a raison d'être en colère contre ces injustices, mais on ne peut pas les résoudre. À notre niveau, on ne peut pas les résoudre. Même en essayant de se regrouper comme au sein des associations, on est encore impuissant devant ça. Donc, ces gens-là qui sont puissants et qui sont malhonnêtes, on ne peut pas les faire tomber. Donc, il faut... On a été beaucoup aidé par une association aussi. On a beaucoup été aidé par une association qui est Violet Justice. Mais il faudrait encore plus. Moi je pense que ces gens-là, il faut que ça soit mis sur la place publique. Est-ce qu'on peut considérer, vous parlez de Violet Justice,
que c'est grâce à eux que Marie est sortie aujourd'hui. Elle est sortie parce qu'elle a 18 ans. Elle est sortie parce qu'elle a On 18 est d'accord. ans. Je crois que quiconque n'a pas le pouvoir de sortir les enfants de ces malfrats. Voilà, il y a que... Violette s'est battue quand même. Elle a fait Oui. beaucoup de choses, ils se sont vraiment battus pour elle. Oui, mais Si elle n'avait pas eu 18 ans, elle ne serait pas sortie. tout à fait, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que certaines associations crédibles du reste, hein, qui travaillent aussi en sous-marin, puisqu'elles se font taper sur les doigts si c'est mis sur la place publique, hein, nous serons d'accord, essayent tant bien que mal de se battre, de déposer des dossiers, de soutenir les parents, et eux-mêmes s'aperçoivent qu'il est très très difficile de sortir un enfant mineur de cette institution. Ah, tout à fait, oui. Il y a l'institution, il y a également tout ce qui gravite autour. Regardez la justice qui se permettent d'emprisonner des gens parce que les preuves ne sont pas données, ne sont cachées. Alors que ce sont ces mêmes personnes, ces gens de la justice, manipulent des preuves pour maintenir les enfants placés. Donc c'est très difficile justement de pouvoir dénigrer ces choses-là. On peut parler de connivence et on peut parler aussi d'excès de zèle de la part de la protection de l'enfance, c'est-à-dire quelque part on leur donne carte blanche sur la protection de l'enfant et c'est une secte, à la limite c'est presque comme une secte, tout à fait. Tout à fait, personne ne peut rentrer là-dedans, une personne extérieure, que ce soit un professionnel de santé qui est extérieur à l'aide sociale à l'enfance, ne peut mettre son nez là-dedans et dire attention, il y a dysfonctionnement. Et on pourrait mettre des enquêtes par le biais des commissariats, mais nous savons très bien qu'il y a des connivences aussi entre, on parlait de justice donc au niveau des juges, au niveau de l'ASE, au niveau des commissariats, au niveau des expertises psychiatriques, au niveau de... Ils sont tous ensemble. C'est une secte. Nous ne pouvons pas, face à ce pouvoir-là qu'on leur octroie, comme vous disiez tout à l'heure, nous sommes petits. On est petits, on est impuissants, on n'a pas les outils pour ça. Je pense qu'en se regroupant et en réfléchissant bien au problème, on devrait quand même pouvoir trouver les bons outils. Alors comme vous le savez, j'ai interviewé Marie, oui, toute seule, également, qui nous a raconté un petit peu ce qu'elle a vécu pendant ces 2 années. Ces 7 familles d'accueil en l'espace de 2 mois. Marie semble touchée par ce qui lui est arrivé. Vous, aujourd'hui, quel serait aussi votre mot pour votre fille? On est très très touchés par ce qui lui est arrivé aussi. Et, Marie va retrouver sa vie, elle va retrouver ses amis, elle va retrouver son école. Donc pour elle, c'est important qu'on efface un peu cette partie sombre de son histoire, pour qu'elle puisse s'épanouir. Tout à fait. Mais c'est son histoire. Mais c'est son histoire. Donc, ce qui est important, c'est son avenir. Et nous, ce qui nous importe, c'est de se battre pour cet avenir-là, mais aussi des autres. Hein. Il est évident qu'en même temps, on ne peut pas s'empêcher, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces enfants qui restent des années et des années au sein de l'institution. Oui. On sait que Marie est restée de 16 ans à 18 ans, donc c'était une jeune fille consciente. À 16 ans, on a plutôt l'âge de la raison, si j'ose dire. On sait un petit peu ce qui se passe, on sait surtout ce qu'on a vécu avec les parents. Donc il les manipule beaucoup. Oui. Donc même à 16 ans, ils sont perdus. Donc on imagine un enfant en bas âge, un enfant jeune qui ne peut évidemment comprendre la situation et on sait que plus tard ça découle sur des traumatismes bien importants. Très importants. Très importants. Et il faut que les familles se mobilisent, se regroupent, bougent et ils sont où? Oui, c'est ça. On est combien aujourd'hui là? Il y a un nombre de familles touchées, je dirais. Imaginons qu'il y ait 1 million de familles touchées par justement cette injustice-là. Et encore, je suis sûr que c'est bien au-delà. On n'est que 5 familles. On n'est que 8 personnes à essayer de se battre. C'est vrai qu'il faut qu'on se batte toujours, même dans l'ombre. Il faut savoir que nos enfants auront des enfants et que l'histoire, si on ne fait rien, peut se perpétuer et ainsi de suite. Quand on voit avec quelle injustice ça s'est fait, ça peut se passer à n'importe qui, même à nos propres enfants. Donc il
faut que l'on arrête tout ça. Moi, je tenais à vous dire, Evelyne et Christian, un grand merci pour votre soutien, puisque aujourd'hui vous avez récupéré votre fille, mais vous êtes là. Vous êtes là le 15 août 2015, vous êtes toujours présent. On a suivi un petit peu votre parcours avec les internautes aussi. On a beaucoup été touchés par votre dernière vidéo et celle-ci également. Je suis la première touchée. Et sachez que le combat continue et on espère pour vous que du bonheur. Merci. Au revoir.